إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 38 du livre de l'unicité que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Celui qui obéit aux savants et aux gouverneurs dans l'interdiction de ce qu'Allah a autorisé ou l'autorisation de ce qu'Allah a interdit, les a certes pris pour seigneurs, c'est-à-dire pour seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » En effet, le fait d'autoriser ou d'interdire, de rendre licite ou illicite, ceci est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si une personne rend une chose licite ou rend une chose illicite en disant ceci est autorisé ou ceci est interdit, sans se baser sur une preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est mis dans la position d'un associé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui lui obéit en cela, alors il l'a pris comme associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette forme de shirk, elle relève du shirk dans l'obéissance. Car l'adoration, dans son sens général, elle désigne l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Par conséquent, obéir aux savants ou obéir aux gouverneurs dans l'interdiction de ce qu'Allah a autorisé, ou alors dans l'autorisation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, cela relève du polythéisme. Et est-ce que cela est du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur? La réponse est que cela dépend du cas de figure. Le premier cas est que celui qui leur obéit, il sait pertinemment qu'il s'oppose à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en cela. Mais malgré cela, il leur obéit volontairement. Et il rend leur obéissance permise. Et il considère que leur obéir en cela est permis. Alors celui-ci a commis du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Le deuxième cas de figure est que celui qui leur obéit en cela a la ferme conviction que leur obéir est interdit. Et il reconnaît être dans l'erreur. Mais il leur obéit par suivi des passions, tout en reconnaissant qu'il est dans le péché. Alors celui-ci, il a commis du shirk asghar, du polythéisme mineur. Il ne sort pas de la religion de l'islam, mais il est en grand danger. Le troisième cas de figure est qu'ils leur obéissent sans savoir qu'ils se sont opposés à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en pensant qu'ils sont sur la vérité. Alors, celui-ci est excusé si le domaine dans lequel il leur a obéi fait partie des choses ignorées par les gens qui lui sont semblables. On voit donc que le jugement n'est pas le même en fonction de la situation de la personne. La personne peut être excusée, ou alors commettre du polythéisme mineur, ou pire encore, commettre en cela du polythéisme majeur et sortir de la religion wal-'iyadhu billah. Quant au fait d'obéir aux savants et aux gouverneurs, dans le convenable, dans ce qui ne relève pas des péchés de la désobéissance, alors ceci est une obligation religieuse. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. » Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Qui sont les détenteurs du commandement qui sont visés dans ce verset? Les détenteurs du commandement, ce sont les savants et les gouverneurs. En effet, ils détiennent le commandement dans le sens où les savants, ils clarifient, démontrent et expliquent les règles de la législation. Quant aux gouverneurs, ce sont eux qui les font appliquer. Donc lorsque le savant ou le gouverneur ordonne une chose qui fait partie du convenable, il n'interdit pas une chose autorisée, il n'autorise pas une chose interdite, mais il ordonne une chose qui est convenable, qui fait partie du bien, qui fait partie des bonnes actions, ou qui fait partie des choses permises.
dans cette situation, il est obligatoire pour le musulman de leur obéir, comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous venez d'entendre, et qui est le verset 59 de Surat An-Nisa. Donc l'obéissance au gouverneur et aux savants, il ne faut pas dire qu'elle est interdite de façon absolue. Et il ne faut pas dire qu'elle est permise ou obligatoire de façon absolue. Mais il est obligatoire de distinguer entre les différentes situations. C'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a précisé dans son titre, il a dit celui qui obéit aux savants et aux gouverneurs, dans quoi? Dans l'interdiction de ce qu'Allah a autorisé. Ou alors, dans l'autorisation de ce qu'Allah a interdit. S'il rend licite un péché, s'il rend licite une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement interdit, alors celui-ci, il les a certes pris pour seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans le titre, il n'a pas généralisé l'interdiction de leur obéir. Et ce car, comme vous venez de l'entendre, cela dépend des situations et des différents cas de figure que l'on a mentionnés. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, puis une parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, et enfin, un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on trouve le tafsir d'un verset qui est la base concernant ce que l'auteur a voulu nous démontrer dans ce chapitre. Il a donc commencé par la parole d'Ibn Abbas et a dit, rahimahullah, Ibn Abbas a dit, des pierres sont sur le point de tomber du ciel sur vous. Je dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Abdullah ibn Abbas, il blâme donc ici certaines personnes pour leur suivi d'une parole de Abu Bakr et Omar au détriment d'une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit, des pierres sont sur le point de tomber du ciel sur vous. C'est-à-dire en guise de sanction et de punition. Des pierres vont tomber du ciel comme elles sont tombées sur ceux qui se sont opposés au messager alayhimus salatu wassalam avant vous. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il leur dit un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. La cause pour laquelle Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a donc dit que des pierres étaient sur le point de tomber du ciel, c'est l'obéissance aux savants et aux gouverneurs dans ce qui s'oppose à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a prononcé cette parole lorsqu'il lui est parvenu une opinion des deux califes bien guidés, Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, au sujet d'une question concernant le pèlerinage. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma s'est donc opposé à leur opinion en raison d'une parole explicite et un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il les a donc blâmés du fait qu'ils prenaient l'opinion de ces deux califes, Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, les deux meilleurs hommes de cette communauté, du fait que leur effort d'interprétation et de réflexion s'opposait à un texte clair et explicite. Il n'est donc pas permis de suivre l'opinion d'une personne de science lorsque celle-ci s'oppose aux preuves authentiques et explicites. Et ceci est une cause de châtiment et de sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et médite sur le fait que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma parle ici d'une opinion de Abu Bakr et Omar, les deux premiers califes bien guidés, les deux meilleurs des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les deux meilleurs hommes de cette communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire d'autre qu'eux? Que dire de ceux qui sont venus après eux parmi les gens de science? Il n'y a pas de doute que si leurs avis s'opposent à des textes authentiques et explicites, il n'est pas permis pour nous de mettre en pratique leurs avis au détriment de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et médite également sur le fait que Abdullah ibn Abbas a prononcé cette parole au sujet d'une question sujette à l'effort de réflexion. Alors que dire d'une question concernant le fait de rendre licite ce qui est illicite ou de rendre illicite ce qui est licite, et ce sans aucune preuve? Il n'y a pas de doute que ceci est d'autant plus grave et d'autant plus interdit. Ceci nous indique l'obligation pour nous de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si des gens de science font des efforts de réflexion et prononcent certains avis ou certaines opinions
au sujet de certaines questions. Il est obligatoire pour nous de comparer ces opinions et de les exposer au texte du Coran et de la Sunna. Ce qui est conforme aux preuves, alors nous devons de l'accepter, et ce qui s'oppose aux preuves, nous devons de le délaisser. Même si l'auteur de cet avis ou de cette opinion fait partie des meilleurs des gens, même s'il fait partie des compagnons comme Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Alors que dire de ceux qui sont moindres qu'eux, parmi les gens de science anciens, ou pire encore parmi les contemporains? Les gens de science, il se peut qu'ils soient parfois amenés à faire des efforts d'interprétation, à l'ijtihad. Et à l'ijtihad, celui qui est admis, c'est le fait de déduire des règles religieuses à partir des preuves du Coran et de la Sunna. Et cela est admis des gens de science. Toutefois, dans notre mise en pratique, il n'est pas permis d'accepter ce qui n'est pas confirmé par les preuves. Nous ne pouvons accepter des paroles des savants que ce qui est confirmé par les preuves du Coran et de la Sunna. Et il est interdit pour nous de mettre en pratique ce qui s'oppose aux preuves, quelle que soit la raison, que ce soit par fanatisme pour celui qui a prononcé cette opinion ou cet avis, ou alors parce que celui-ci correspond à tes passions et tes désirs. Tout ceci est interdit. Mais la base à laquelle tu dois te référer dans tes actes religieux, c'est le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez au sujet d'une chose, si vous êtes divergents, que les avis divergent, alors renvoyez cette chose à quoi? À Allah et au messager. C'est-à-dire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci fait partie de la perfection de la foi. Qu'en cas de divergence, tu reviens au texte du Coran et de la Sunna. Tu ne reviens pas à tes passions, tu ne reviens pas à tes désirs, tu ne reviens pas à ta raison, tu ne reviens pas à l'amour que tu as pour tel ou tel cheikh ou tel imam, mais tu reviens au texte du Coran et de la Sunna. Ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna, tu l'acceptes et tu le mets en pratique. Et ce qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, il t'incombe de le délaisser. Quant à celui qui n'a pas les capacités d'exposer cela au texte, de revenir au Coran et à la Sunna, alors son obligation à lui n'est que d'interroger les gens de science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Si tu ne sais pas qu'il y a une question au sujet de laquelle tu n'as aucune science, ou alors une question au sujet de laquelle il y a divergence, et que cela n'est pas clair pour toi, que tu n'as pas les aptitudes et les capacités afin de pouvoir distinguer entre ce qui est juste et ce qui est faux, alors tu interroges les gens de science. Tu interroges le savant en qui tu as confiance concernant sa religion, sa science et sa piété, et tu mets en pratique la réponse qu'il t'aura donnée. Et en faisant cela, tu auras accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Tu seras revenu aux gens de science. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une parole de l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit Ahmed ibn Hanbal a dit « Je suis étonné par des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, mais suivent l'avis de Sufyan, alors qu'Allah a dit « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une fitna ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il nous informe ici qu'il est étonné. Et ceci est une façon de manifester son blâme et sa condamnation de l'agissement qu'il a mentionné. Je suis étonné par des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance des preuves. Et la chaîne de transmission, c'est la chaîne mentionnant les noms des narrateurs qui rapportent le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En fonction de l'étude de la situation des différents narrateurs,
Les savants jugent donc de la faiblesse ou de l'authenticité de la chaîne de transmission d'un hadith. Donc celui qui a de la science à ce sujet et qui connaît l'authenticité d'une chaîne de transmission jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire pour lui de suivre la preuve. Car l'authenticité de la chaîne de transmission, c'est une preuve de l'authenticité de ce qui est rapporté dans ce hadith. On ne doit pas faire comme ces gens qui ont fait prévaloir leurs raisons au-dessus des textes religieux et qui remettent en question des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme des hadiths de l'authentique de l'imam al-Bukhari ou des hadiths de l'authentique de l'imam Muslim, rahimahum Allah ta'ala, sous prétexte que, même si la chaîne de transmission est authentique, mais cela s'oppose à notre raison. Comme certains disent, ce n'est pas possible, le prophète n'a pas pu dire ça. Cela n'a pas pu se passer ainsi. La raison n'accepte pas cela. Ou d'autres paroles encore, wal-'iyadhu billah. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas soumise à nos raisons. Mais il est obligatoire pour celui qui croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire prévaloir la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de tout autre que lui et d'avoir la ferme conviction que sa parole est vérité et de la mettre en pratique et ce sans discuter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab au verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. Une fois que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala te parvient, ou la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam te parvient, il est obligatoire pour toi d'y croire et de la mettre en pratique. Et c'est ce qui est impliqué par ton attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, il est le messager d'Allah? Cela veut dire que tu crois en tout ce dont il a informé. Tu le mets en pratique. Tu te soumets à ses ordres. Tu délaisses ce qu'il a interdit. Donc celui qui ne croit pas en certains hadiths authentiques ou qui rejette certaines informations qui sont mentionnées dans des hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui fait prévaloir ses passions ou sa raison au-dessus des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci, c'est comme s'il ne croyait pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc que l'affaire est très dangereuse. Elle n'est pas à prendre à la légère. Donc si tu vois une personne, parmi ceux qui prétendent la science, parmi ceux qui prétendent la prédication, même s'ils prétendent avoir de la science dans le hadith, mais qui leur remet en question les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moindre prétexte, parce que ce hadith s'oppose à ses passions, alors il le remet en doute. Parce que ce hadith s'oppose à sa raison, il le remet en doute. Il remet en question et il rejette hadith après hadith, wal-'iyadhu billah. Ceci est la voie des gens desquels il nous incombe de nous écarter et contre lesquels il nous incombe de mettre en garde afin de ne pas se laisser tromper par ces prêcheurs aux portes de l'enfer. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il s'étonne ici de ces gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, c'est-à-dire qu'ils ont la conviction que cette parole est bel et bien rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, ils suivent l'avis de Sufyan. Ils délaissent ce qui est rapporté authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils suivent l'avis de Sufyan. Sufyan, c'est-à-dire Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala, un des grands imams et des grands savants parmi les salafs, dont les avis nous sont rapportés et pris en considération jusqu'à nos jours. Malgré cela, malgré sa science abondante et son rang éminent parmi les gens de science, il est comme tout autre que lui parmi les imams. Il n'est pas permis de faire prévaloir sa parole sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, Sufyan al-Thawri, comme tous les autres imams de l'islam, il n'agrée pas cela, il n'agrée pas qu'on fasse prévaloir leurs paroles sur les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait cette parole bien célèbre: de toute personne nous prenons et nous rejetons, c'est-à-dire de toute personne parmi les savants. Nous prenons une partie de leurs paroles et nous rejetons une autre partie. Nous prenons ce qui est conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous délaissons
ce qui s'y oppose. Il dit donc de toute personne, nous prenons et nous rejetons, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Il disait aussi, rahimahullah, si ma parole s'oppose à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez la parole du messager d'Allah et jetez ma parole contre le mur. Ces imams, ils ont prononcé ces paroles afin qu'on en tire des leçons, afin qu'on comprenne qu'ils ne sont pas infaillibles, et que leur parole n'est pas au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur rang éminent. Il disait aussi, rahimahullah, toujours l'imam Shafi'i, les musulmans sont unanimes quant au fait que celui à qui la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été clarifiée, alors il ne lui appartient pas de la délaisser pour la parole de quelqu'un qui qu'il soit, même si c'est un grand savant, même si c'est un grand imam, même s'il fait partie des grands savants de la communauté vers qui nous revenons, si sa parole s'oppose à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous appartient pas de délaisser la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa parole. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, comme vous l'avez entendu, il s'étonne de ce comportement. Il s'étonne de ceux qui connaissent les hadiths authentiques et malgré ça, suivent la parole d'un savant ou d'un imam. Donc tous les imams de l'islam, et à leur tête les 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah ta'ala, ils ont tous mis en garde contre le fait de les suivre aveuglément. Et ils ont tous appelé les gens à faire prévaloir la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur leurs avis. Et c'est cela leur madhab. Cela nous montre qu'il est obligatoire pour nous de ne pas se fanatiser pour les madahib, de ne pas se fanatiser pour un madhab, pour une école de jurisprudence. Mais ce qui est obligatoire pour nous, c'est de suivre ce qui est venu authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux efforts d'interprétation des savants, leurs avis, leurs opinions sur les différentes questions, alors ceci, ce sont des choses desquelles on doit profiter et que nous devons étudier. Mais si, au cours de notre étude, on se rend compte qu'un avis s'oppose à la preuve, alors il est obligatoire pour nous de suivre la preuve. Et il n'est pas permis de se fanatiser pour celui qui a prononcé cet avis. Car celui qui se fanatise pour une personne, pour un imam, pour un savant, en le suivant sur un avis qui s'oppose aux preuves du Coran et de la Sunna, alors il est tombé dans cet interdit. Et il fait partie de ceux qui prennent les savants pour seigneurs en dehors d'Allah, wal'iyadu billah. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique à ce sujet que cela ne veut pas dire que l'on doit rejeter l'étude des livres de fiqh suivant les madhahib, suivant le madhab Hanafi ou le madhab Maliki ou le madhab Shafi'i ou le madhab Hanbali. Cela ne veut pas dire qu'on en rejette cela. Ce sont des livres qui sont profitables et qui méritent d'être étudiés et qui sont nécessaires pour la communauté. Au contraire, ils contiennent une science abondante et c'est une richesse immense pour la communauté. Ce sont les références dans le fiqh pour toute la communauté. Donc, nous étudions ces ouvrages, mais nous ne les suivons pas de manière absolue. Nous ne suivons que ce qui est confirmé par les preuves. Quant à ce qui n'est pas basé sur une preuve, ou qui s'oppose aux preuves claires et explicites, alors il est interdit pour nous de le suivre, tout en ayant la ferme conviction que celui qui a prononcé cette parole ou prononcé cet avis s'opposant aux preuves, il est excusé, car il ne s'est pas opposé volontairement aux preuves du Coran et de la Sunna. Mais il a fait un effort d'interprétation, un effort de réflexion. Et celui qui fait un effort de réflexion, il n'y a pas de doute qu'il peut avoir juste comme il peut se tromper. S'il a juste, il a 2 récompenses. Et s'il se trompe, il a tout de même une récompense pour son effort, et son erreur est excusée, comme cela est venu dans le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc respecter ces imams. Lorsqu'on dit que tel avis sur telle question n'est pas accepté ou qu'il s'oppose aux preuves, cela ne veut pas dire pour autant que l'on doit mépriser cet imam qui a prononcé cet avis. Car ce sont les grands imams de l'islam, les références de toute la communauté. Malgré ça, malgré leur rang éminent, ils ne sont pas au-dessus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous les respectons, nous profitons de leurs ouvrages, nous profitons des livres dans lesquels leurs avis sont répertoriés, mais s'il nous apparaît
qu'un de leurs avis s'oppose aux paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous délaissons cet avis et nous prenons et suivons la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens sont de différentes catégories à ce sujet. Parmi eux, il y a celui qui est en mesure de faire l'ijtihad, de prendre directement les textes du Coran et de la Sunna et d'en déduire des avis juridiques sans ne suivre personne, ni n'imiter personne. Et telle était la situation des 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullah ta'ala, ainsi que d'autres parmi les imams des salafs comme Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, et d'autres parmi les grands savants de cette communauté. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas atteint ce niveau, qui ne peuvent pas faire l'ijtihad de cette manière, mais qui ont les capacités pour faire prévaloir l'avis d'un savant sur un autre, et ce, en reconnaissant ce qui est basé sur une preuve ou non. Dans ce cas-là, il va suivre parmi les avis des savants ce qui est basé sur une preuve, et il va délaisser ce qui lui paraît s'opposer aux preuves. Et celui qui a les capacités de faire cela, il est obligatoire pour lui de suivre ce qui est basé sur les preuves et de délaisser ce qui s'oppose aux preuves. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas les capacités pour cela et qui vont alors être obligés de faire ce que l'on appelle at-taqlid, l'imitation. Ils vont suivre les paroles des savants, suivre par exemple un madhab et vont le mettre en pratique. Et malgré cela, malgré qu'ils n'ont pas les aptitudes pour faire un effort de réflexion ou encore pour faire prévaloir un avis sur un autre, s'il sait qu'un avis n'est basé sur aucune preuve, alors il ne suit pas cet avis. S'il suit par exemple l'école de l'imam Malik, ou s'il suit par exemple l'école de l'imam Ahmad, rahimahum Allah ta'ala, qu'il a appris les règles de jurisprudence selon une de ces écoles, mais qu'il prend connaissance d'une question et qu'il s'avère que cette question n'est basée sur aucune preuve, ou alors qu'elle s'oppose aux preuves. Alors, malgré qu'il n'a pas le rang d'étudiant en sciences ou de savant, qu'il n'a pas les aptitudes pour faire prévaloir un avis sur un autre, à partir du moment où il connaît la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il sait que l'avis qu'il suivait, ou l'avis de son école, s'oppose à cette preuve authentique et explicite, alors il n'a plus le droit de suivre l'avis de son école. Il lui est obligatoire de suivre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il ne sait pas, il est excusé, car il n'a pas les aptitudes pour cela, il n'a pas les aptitudes pour distinguer entre les avis, faire prévaloir les uns sur les autres. Il lui est donc permis de faire du taqlid. Mais une fois qu'il a connaissance de la preuve, il lui incombe de suivre la preuve. Et celui qui n'a ni les capacités et les aptitudes pour faire des efforts de réflexion, qui n'a pas les capacités de distinguer parmi les avis celui qui est prépondérant en fonction des preuves, et qui n'a pas les capacités de suivre, de faire du taqlid, d'un madhab, c'est une personne de la masse. Qu'est-ce qui lui incombe concernant ses pratiques religieuses? Ce qui lui incombe, c'est d'interroger les gens de science. Fas'alu ahl dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Il va donc interroger celui qui pour lui est le plus digne de confiance en termes de science, et par lequel il a été apaisé quant à sa pratique religieuse. Il le questionne, puis il met en pratique sa réponse. C'est cela qui lui incombe. Ceci est donc la voie du juste milieu quant à cette question. Cette question qui, depuis quelques années, fait beaucoup de bruit au sein des musulmans francophones. Car certains affiliés à la science et à la prédication ont fait revivre, parmi les francophones, le fanatisme pour les madhahib, pour les écoles de jurisprudence, en prétendant qu'il est obligatoire pour les musulmans de suivre une école et de s'y conformer de façon absolue. Certains vont même jusqu'à dire que celui qui débute, il n'a pas le droit de questionner sur les preuves ou sur les autres avis, mais il demande simplement l'avis de l'école, il la met en pratique et il ne se soucie pas du reste. Et même s'il questionne sur un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui est parvenu, on lui dit non, toi tu suis le madhab. Et il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la voix des gens de science. Il faut être conscient que lorsqu'on parle de ces sujets, on parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre de manière absolue un homme
en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de doute que la réponse est non, bien évidemment. La seule personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre de manière absolue, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. En dehors de lui, tous les gens de science font des erreurs. Ils font des efforts d'interprétation et ils peuvent avoir juste comme se tromper. S'ils ont juste, ils ont 2 récompenses et s'ils se trompent, ils ont 1 récompense pour leur effort. Et leur erreur est pardonnée. Ils sont excusés. Malgré cela, malgré qu'ils soient excusés, si nous avons connaissance qu'ils se sont trompés, il ne nous est pas permis de les suivre dans l'erreur. Et si tu les suis dans l'erreur, tu t'opposes en réalité à leur madhab. Celui qui dit « moi je suis Hanbali » ou « moi je suis Maliki » ou « moi je suis Shafi'i » ou « moi je suis Hanafi » puis qui sait que un avis du madhab s'oppose à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors en réalité il s'oppose à son imam. Il s'oppose à l'imam Abu Hanifa, il s'oppose à l'imam Malik, il s'oppose à l'imam Shafi'i, il s'oppose à l'imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Car tous sont ordonnés de jeter leurs paroles contre le mur si celle-ci s'oppose à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et telle est la voie des gens de science. Regardez à notre époque, parmi les grands savants contemporains, l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala, l'imam Al-Fawzan hafidhahullah, ils ont étudié et enseigné le fiqh selon le madhab de l'imam Ahmad, le madhab Hanbali. Et avant eux, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh Mohammed Ibn Sulaiman al-Tamimi, l'auteur de ce livre. Ils ont étudié et enseigné le madhab de l'imam Ahmad et ils disaient être des Hanabila. Malgré cela, ils n'ont pas accepté de manière absolue tout ce qui est venu dans le madhab Hanbali, sans faire de distinction. Mais ce qui leur a apparu comme étant basé sur la preuve, ils l'ont accepté, ils l'ont suivi. Mais si une preuve démontre qu'un avis d'une autre école était prépondérant sur l'avis de leur école, alors ils suivaient, enseignaient et prononçaient leurs avis juridiques en fonction de ce qui était basé sur la preuve, même si cela s'oppose au madhab Hanbali. Il se peut parfois que dans certaines de leurs fatawa, tu trouves qu'ils émettent un avis juridique conforme au madhab Maliki, ou au madhab Shafi'i, ou au madhab Hanafi, ou autre parmi les avis, car ils ont fait prévaloir les preuves. Cela ne signifie pas que la personne ne peut pas apprendre le fiqh selon une école juridique. Mais le fait d'être Hanbali ou d'être Maliki, cela ne t'empêche pas également de suivre un avis autre que celui de l'école de jurisprudence que tu suis, si celui-ci est basé sur une preuve du Coran et de la Sunnah. Car ce sont les imams qui t'ont orienté vers cela. Les 4 imams, ils t'ont dit « suis ce qui est conforme aux preuves. Ne me suis pas dans l'erreur. Ne suis pas mes propos qui s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si le hadith est authentique, c'est mon madhab. C'est la voie que je suis. » Tous les imams ont dit cela. Et personne parmi eux n'a prétendu être infaillible, ou a prétendu la perfection, ou a dit aux gens « suivez-moi », même si mon avis s'oppose à la sunna du messager d'Allah. Personne parmi eux n'a dit « suivez-moi de manière absolue et ne vous opposez pas à mes avis ». Au contraire, ils ont mis en garde contre cela. Ils ont mis en garde contre l'imitation aveugle. Ils ont mis en garde contre le fait de suivre des avis qui s'opposent aux preuves. Donc si toi tu es Hanbali ou que tu es Maliki ou que tu es Shafi'i ou que tu es Hanafi, mais que sur certaines questions, tu prends l'avis d'une autre école, car celui-ci est basé sur la preuve, et qu'il t'est apparu que l'avis de ton école n'est basé sur aucune preuve ou alors qu'il s'oppose aux preuves, alors dans ce cas-là, tu es en conformité avec ce à quoi appelait ton imam. Car c'est ton imam qui t'a dit de ne pas le suivre aveuglément et de délaisser sa parole si celle-ci s'oppose aux preuves. Quant à ceux qui suivent les paroles des madhab de manière absolue, qui se conforment de manière absolue au madhab et qui refusent de s'y opposer même s'il leur apparaît très clairement qu'un avis est contraire aux preuves, alors cela, en plus de s'opposer aux preuves, ils s'opposent également à leur imam qui prétendent suivre. Ils prétendent être Hanbali, suivre l'imam Ahmad, mais ils s'opposent à l'imam Ahmad. Ils prétendent être Maliki et suivre l'imam Malik, mais ils s'opposent à l'imam Malik, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point très important à comprendre, barakallahu fikum, afin de suivre la voie du juste milieu à ce sujet. De ne pas être de ceux qui dénigrent de manière absolue le suivi d'un madhab ou l'étude de ces livres de jurisprudence, au point de mépriser la grande science qui se trouve dans ces livres, ni être de ceux qui font de l'imitation aveugle et se fanatisent pour une école au point de suivre leur imam, même si certains de ses avis
s'oppose au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour revenir à la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, qui s'est étonné de ceux qui connaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa chaîne de transmission et son authenticité, mais qui malgré tout suivent l'avis de Sufyan. Pourquoi il s'est étonné? Il dit qu'il est étonné de cela alors qu'Allah a dit dans son livre فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent donc garde ceux qui s'opposent à son ordre, que ne les atteigne une fitna ou que ne les atteigne un châtiment. Ceci est une menace sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui s'opposent au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ne les atteigne une fitna. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala ensuite dit, sais-tu ce qu'est la fitna? La fitna, c'est le shirk, le polythéisme. Il se peut que s'il rejette une des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela engendre dans son cœur une part de déviance et qu'il périsse. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Celui qui rejette la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam volontairement, par suivi de ses passions, par suivi de ses désirs, ou alors par fanatisme pour son cheikh ou pour son imam, auquel il prétend qu'il doit se conformer à tous ses avis de manière absolue et qu'il le suit aveuglément, alors celui-ci, il est sous la menace de 2 sanctions qui sont mentionnées dans ce verset. La première sanction, c'est la déviance de son cœur. Car, à partir du moment où il a délaissé la vérité, il sera éprouvé par le suivi du faux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. C'est-à-dire en raison de leur déviance, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévier leur cœur, de sorte à ce qu'ils ne puissent plus suivre la vérité, étant donné qu'ils l'ont rejetée. On voit donc que ceci est très dangereux. Contrairement à celui qui accepte la vérité, qui désire la vérité, qui recherche la vérité, alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide, il lui rajoute de la science, il lui rajoute de la clairvoyance, il fait augmenter sa foi. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, au verset 124 et 125, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا. Et quand une sourate est révélée, certains parmi eux disent, à qui parmi vous elle a fait augmenter la foi? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant aux croyants, ceux qui ont la foi, elle leur fait augmenter en foi, et ils s'en réjouissent. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, alors elle leur rajoute maladie à leur maladie, doute à leur doute, et ils meurent dans la mécréance. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous faire mourir sur la foi, le tawhid et le suivi de la sunnah. Donc le croyant, il suit l'épreuve. Et il se réjouit lorsqu'il prend connaissance des preuves. Car la vérité, c'est ce que se doit de rechercher tout croyant. Et où que tu la trouves, tu la prends, tu la saisis. Car ton objectif, c'est de suivre la vérité. Quant à celui dont le cœur est malade, dont le cœur est empreint de déviance, ou dont le cœur est empreint de doute et d'hypocrisie, alors celui-ci, il suit ses passions, ne suit pas les preuves. Et en raison de son suivi de ses passions et de son délaissement des preuves, alors il est atteint par encore plus de déviance dans la croyance, de déviance dans la religion, de déviance dans les mœurs, de déviance dans les comportements et ainsi de suite. Et ceci est une sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sanction, il dit subhanahu wa ta'ala أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux dans leur corps, comme ont mentionné les gens de science, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il meure tué. Ou alors, s'il meurt sans avoir été tué, qu'il soit châtié par le feu de l'enfer. On voit donc que c'est une menace sévère à l'encontre de ceux qui s'opposent à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de délaisser l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre les paroles et les avis ou les ordres des savants et des gouverneurs qui s'opposent à la vérité,
en rendant licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ou en rendant illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis, ceci est une cause de fitna, afin que la personne s'égare encore plus, et d'un châtiment douloureux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith très explicite à ce sujet, il a dit, d'après Adi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset suivant, qui est le verset 31 de Surat At-Tawbah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, il l'a interrogé et lui a dit, nous ne les adorions pas, car ils faisaient auparavant partie des gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, est-ce qu'ils ne vous interdisent pas ce qu'Allah a autorisé, alors vous l'interdisez? Et est-ce qu'ils ne vous autorisent pas ce qu'Allah a interdit, alors vous l'autorisez? Il lui répondit, mais si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ceci est leur adoration. C'est-à-dire que leur obéir dans cela revient à les adorer. Et ce hadith est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala. Donc les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins, ce qui est visé par les rabbins, c'est les gens de science, et les moines, les adorateurs, comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils leur obéissaient lorsqu'ils interdisaient une chose ou l'autorisaient même si cela s'opposait à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cela comme étant de l'adoration. Ceci est donc une preuve que l'obéissance aux rabbins et aux moines, ou l'obéissance aux savants et aux gouverneurs, lorsqu'ils permettent une chose interdite, ou qu'ils interdisent une chose permise, ceci revient à les adorer. Et cela est du shirk dans l'obéissance, car le fait d'autoriser et d'interdire, ceci est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas croire que l'adoration, elle se limite à la prosternation, à l'inclination, à l'invocation, le sacrifice et autres. Mais l'adoration, elle est plus large que cela, et entre dans cela l'obéissance. Le fait d'obéir à une créature dans la désobéissance au Créateur. Ceci fait partie de l'adoration. Donc tous ces textes, ils nous démontrent l'interdiction explicite d'obéir aux savants et gouverneurs qui interdisent ce qu'Allah a autorisé ou qui autorisent ce qu'Allah a permis. Et que le musulman doit être attentif quant à cette question. Car elle a un lien direct avec le tawhid, comme nous le démontrent tous ces textes que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. On verra dans le prochain cours, le prochain chapitre qui concerne le fait de juger par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.